it's over now. I didn't think you'd let me down, though you said you would. Funny how you're leaving town. Hello tout le monde, alors je vous retrouve pour une petite vidéo haul favoris. Encore une fois, je suis désolée les filles, je suis à fond dans mes favoris en ce moment. Je n'ai pas de flop, donc si vous recherchez une vidéo là-dessus, bon, pour l'instant ça ne sera pas sur ma chaîne parce que je ne trouve pas de flop. Je suis hyper contente de mes achats, des résultats, pardon. Donc voilà les filles, donc je vais vous montrer tout ça de suite parce qu'il y a des trucs qui sont, enfin c'est une tuerie. Alors nous allons commencer cette vidéo par une nouveauté au niveau de la marque Sleek. Sleek a sorti 2 ou 3 palettes en ce moment qui sont nouvelles. Et donc là moi j'ai voulu prendre la Goodnight Sweet Earth. Alors la Goodnight Sweet Earth c'est celle que j'ai donc utilisée pour faire mon maquillage aujourd'hui. Et ce sont des couleurs vraiment très automnales. Voilà, ça me fait vraiment penser à l'hiver, à l'automne. On a un kaki, on a des... Comment je pourrais vous dire ? Des bordeaux irisés, enfin voilà. Là par contre c'est une palette où il y a pratiquement que des irisés. Je crois qu'il doit y avoir 2 fards qui sont mat. Voilà, des corails, un champagne vraiment très très joli, des taupes, enfin, bon, bref, j'aime énormément cette palette. Je trouve que vraiment c'est, voilà. Par contre si vous n'aimez pas le côté irisé, la palette va pas vous plaire parce qu'elle a vraiment beaucoup d'irisés. Beaucoup d'irisés tout simplement. Donc là pour celles qui ne connaissent pas, Sleek c'est une marque de cosmétiques que vous pouvez retrouver donc chez Sephora maintenant. Je vous déconseille de les acheter chez Sephora parce que la palette coûte je crois dans les 13 € alors que sur le site vous les avez à 10. Voilà, bon, je trouve ça un peu... Et les frais de port sont pas non plus, je crois que c'est 3 ou 3,50 les frais de port. Donc vraiment pas quelque chose de très très cher. Mais vraiment, je trouve que c'est une des palettes à avoir parce que c'est vraiment pas cher, de très bonne qualité. Voilà, des fards qui tiennent vraiment très bien, qui s'estompent très bien, il n'y a pas de chute, il y a des couleurs de dingue, il y a des irisés de dingue, vous avez des mats et des irisés, mis à part sur celle-là bien évidemment. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette, je vous ferai des swatchs si ça vous intéresse, vous me direz ça dans les commentaires. Donc voilà les couleurs, j'adore. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, je vais vous en swatcher peut-être 2 ou 3 quand même, pour pas faire ma... Vous voyez, marronnier un petit peu rouge. Le kaki qui est absolument sublime, qui a des sous-tons, il ressemblerait au solstice d'Urban Decay. Limite. Qu'est-ce que je peux vous swatcher? Marron glacé, non mais trop beau. En fait ils ont des sous-tons vraiment magnifiques. Donc là, voilà ce que ça peut donner, c'est vraiment sublime. Moi j'aime énormément, je pense que voilà, j'ai pas arrêté de l'utiliser, j'ai pas arrêté de... Voilà, je l'ai utilisé, je vous ferai une photo de mon maquillage parce que c'est avec cette palette là que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Ensuite nous allons donc rester toujours pareil chez... parce qu'en fait tous ces achats là je les ai fait sur Maquilelia. Voilà, et en fait j'avais commandé donc la palette, j'avais commandé ensuite... Alors c'est une marque que j'ai beaucoup hésité à prendre. Parce que c'est pas très cher et que je sais pas d'où exactement ça arrive. Et bon voilà, donc je suis un petit peu méfiante sur les produits. Mais j'ai voulu tester la marque I Heart Makeup, qui est une marque... je sais pas d'où ça arrive en fait. Je crois que ça doit être alors désigné en Allemagne, à Londres, mais enfin bon bref. Et en fait j'ai voulu me prendre le Summer of Love, le Hot Summer of Love. Parce qu'en fait vous avez trois triple Beckett bronzer, voilà on va dire ça comme ça. Et en fait moi j'ai pris celui-ci. Et en fait c'est celui que j'ai sur les joues. Alors ne regardez pas là parce que c'est un highlighter, mais vous regardez sur les joues et en fait je l'ai mis. Il est magnifique. J'ai hésité, j'ai regardé les swatchs, j'ai dit non je vais pas le prendre, j'en ai qui ressemblent, mais pas du tout. Il est magnifique, j'ai payé ça 6 € je crois. En tout cas moins de 10 c'est sûr. Mais vraiment c'est un truc de dingue. Hyper pigmenté, il n'y a pas de chute, ça se travaille très facilement. Alors au niveau de la tenue je trouve quand même que ça tient un tout petit peu moins bien que les Too Faced ou les choses comme ça. Ou alors c'est moi avec ma peau en ce moment j'ai des problèmes, je ne sais pas. Mais sinon c'est un super produit, mais c'est un truc de dingue. Moi aujourd'hui j'ai mis un highlighter parce que c'est un highlighter, je vais vous présenter dans la vidéo, mais tout seul ça suffit en fait. Et moi je l'ai mis en tant que blush et pas en tant que bronzer. Mais en tant que bronzer il est sublime, ça vous fait un teint vraiment allé, ensoleillé, ça enlève le côté grisouné qu'on peut avoir à cette période là de l'année. Et vraiment j'adore, vraiment très très beau. Alors soit vous les utilisez alors tout seul, vous voyez c'est vraiment, non mais c'est un truc de malade. Soit vous utilisez tout ensemble, donc voilà ce que ça peut donner. Je suis un peu bête, je ne sais pas fait sur la bonne main.
Et donc voilà ce que ça peut donner. Alors là je ne vois pas du tout au retour caméra si vous voyez bien les couleurs. Mais vraiment quelque chose de l'appareil de très irisé. Si vous n'aimez pas le côté irisé les filles, ce bronzer là n'est pas pour vous. Bien évidemment, il n'est pas très discret non plus. Mais je trouve voilà que c'est vraiment... Et alors ça à l'été, mais même sur une peau un peu métisse. Non, ça doit faire hyper joli. Enfin bon, j'adore. Donc là vraiment un réel coup de cœur. Et je trouve que voilà c'est plutôt pas mal. J'avais attendu des bonnes choses sur cette marque là. Voilà, je sais pas si je me rachèterai les autres marques parce que comme c'est pas du Made in Amérique ou ce que vous voulez, voilà, je me méfie un petit peu, mais vraiment un super produit, vraiment très contente de cet achat là. Ensuite nous allons donc rester toujours pareil sur ce site là et je me suis pris bon, on va faire les vernis, allez. Alors oui, j'ai fait une infidélité à Kiko. Parce que Kiko en ce moment je n'achète plus rien. En même temps je me suis tellement excitée sur la marque quand ils ont arrivé, ils ont débarqué en France que bon voilà du coup j'achète très peu. Et donc par contre j'ai voulu tester parce qu'en ce moment je suis à fond dans les rouges à lèvres marrons, dans les vernis marrons. Je cherche un vernis chocolat que je ne trouve pas. Donc j'ai essayé de chercher partout. Et par contre je suis tombée sur la marque Catrice que alors je connais de nom. Mais pas de marque, je n'ai pas testé en fait. Et j'ai voulu tester deux vernis de cette marque là. Donc le premier c'est celui que j'ai sur les ongles. Et quand je l'ai vu sur Google Images, j'ai dit celui-ci tant pis je le prends. C'est pas un marron, je m'en fous, je le prends. Il est trop beau. J'en ai pas des comme ça, pourtant Dieu sait que j'ai à peu près 200 vernis, un truc comme ça je dois avoir. Mais celui-ci, non mais il est magnifique. Donc c'est celui que j'ai sur les ongles. Alors regardez pas trop les filles parce qu'il est un petit peu passé. C'est celui que j'ai sur les ongles. Et c'est un espèce de bronze kaki doré. Selon comment vous tournez l'ongle, ça fait même un petit peu marronné. Non, il est magnifique. Donc là, c'est le... Allez, Wanderlux. Et c'est du Made in Luxembourg. Alors je tiens à le préciser parce que je pensais moi Catrice que c'était du Made in China. C'est pour ça que j'avais hésité parce qu'à 3 € le vernis, 3 ou 4 € le vernis, je me suis dit c'est pas possible à ce prix là, c'est pas... Et en fait pas du tout, c'est du Made in Luxembourg. Donc je pense que j'en suis pas à mon... Je vais tester d'autres couleurs je pense. Parce qu'en plus au niveau de la tenue, celui-ci il est mortel. Hein. Moi j'utilise beaucoup... J'utilise beaucoup mes doigts, blague. C'est-à-dire quand quand je prends quelque chose, c'est surtout en fait du bout des doigts, je m'en suis rendu compte. Ce qui fait que quand je prends quelque chose, quand je coupe un truc, c'est toujours au bout des doigts. Donc ce qui fait qu'est-ce qui prend en premier, c'est toujours les ongles. Donc c'est vrai que chez moi, si ça dure, c'est que vraiment le vernis, c'est un truc de dingue. Et mais non mais regardez-moi cette couleur les filles, non mais elle est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment. Sèche très vite, il tient super bien, la couleur c'est un truc de dingue. Et vraiment, voilà, je l'adore. Je l'adore, c'est mon favori, ça fait 3-4 fois que je le mets, je l'adore. Ensuite, dans la même marque, j'ai voulu me prendre celui-ci. Alors bien sûr, hein, je vous ai mis des photos dans la vidéo. J'ai pris des photos, pardon les filles. C'est alors celui-ci, il a un nom très rigolo, c'est le Berry Potter and Plumble d'or. Je pense que c'est la référence à Harry Potter, bien évidemment. Et c'est un espèce de prune avec des reflets verts. Ouais, des reflets verts. Non mais il est magnifique. Lui pareil, selon comment vous bougez, il fait plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Il est sublime. Des sous-tons, vraiment, voilà, il est trop beau. Si vous aimez le côté prune, vraiment, j'adore. Voilà, donc pour du Made in Luxembourg, Catrice, j'adore, voilà. Très bonne tenue, là pareil, j'en suis vraiment très contente. Et ensuite, dans ma folie du marron, j'ai voulu tester les L'Oréal en fait. Donc ce sont les couleurs riches, si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Ce sont les nouveaux, vous savez, avec le soin, l'huile, enfin je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Donc là, moi c'est le Mocha Chic et c'est simplement un couleur café au lait, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un vernis normal. Il tient comme les autres, la couleur est sympa. Voilà. Je suis beaucoup plus emballée par les Catrice qui ont des couleurs vraiment très originales que par le L'Oréal. Mais sinon il est très bien, hein. Voilà. Par contre l'odeur, on sent bien que c'est pas une odeur comme les autres. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Voilà, bon après sinon c'est un vernis plutôt sympa, donc là il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant nous allons passer au rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres, j'ai enfin, là pareil, hein, je cherchais des rouges à lèvres marron. La fille elle a un problème. J'aime le marron, oui j'aime le marron.
Je me suis racheté 3 Milani. Alors pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore cette marque. C'est une marque américaine, c'est du Made in USA. Donc là, il n'y a pas de problème. Tenue exceptionnelle, des couleurs de dingue. Ils ne filent pas dans les plis, ils tiennent relativement bien. J'adore le packaging doré, c'est vraiment très girly, très chic. Voilà, et une gamme de couleurs, ils font des mats, ils font des irisés, enfin bon bref, je les aime énormément. Donc là je m'en suis pris 3. J'ai pris la première teinte, c'est un double expresso, qui est une espèce de marron assez foncé. Donc là les filles, si vous n'aimez pas le côté très foncé, celui-ci ne sera pas pour vous. Mais voilà, ça sent la pastèque, ça sent le fruit. Enfin, c'est énorme. Vraiment voilà, une couleur assez foncée, un petit peu je dirais un marronné, pas métallisé, mais on dirait quand même. Et c'est pas un marron chocolat. Il tirerait sur le marron chocolat, mais ça n'est pas un. Mais la couleur est super jolie. Donc là pareil, je vous mettrai des photos dans la vidéo. J'ai voulu aussi donc me prendre le Matte Beauty. Alors celui-ci j'ai vachement hésité parce que vous savez les filles que selon la couleur des lèvres naturelles, le rouge à lèvres ressort plus ou moins foncé. C'est très délicat d'aller voir à quoi ressemble un rouge à lèvres sur des lèvres autres que les siennes. Et j'ai beaucoup hésité et je ne regrette mais alors pas du tout. Donc comme son nom l'indique, c'est un mat. Alors je les suis parce que j'ai fait des mélanges. C'est un mat et c'est vraiment une couleur de dingue, je l'adore, c'est vraiment un chocolat au lait hyper joli. Donc là je vais vous le swatcher parce que je ne vous ai pas swatché l'autre. Alors c'est vrai qu'à côté il fait beaucoup plus foncé. Donc là nous avons le double expresso et là nous avons le Matte Beauty. Oui c'est ça, le Matte Beauty. Voilà j'adore. Et pour un mat il ne dessèche pas. Je trouve que les Milani ce sont vraiment des super rouges à lèvres. Vraiment je les aime énormément. D'ailleurs je n'utilise pratiquement plus que ça maintenant. Ce qui est un peu dommage parce que j'abandonne un petit peu les autres. You listen to all of it. No, 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 no. Et ensuite, je me suis pris le Teddy Bar. Alors le Teddy Bar, là pareil, une agréable surprise. Il faisait très clair, je trouve, sur certaines swatchs que j'ai vues donc sur Google Images. Et quand je l'ai mis sur moi, j'ai adoré parce que c'était vraiment la couleur que je voulais. C'était une couleur un petit peu plus foncée. Là c'est pareil, ce sont les anciennes, enfin c'est un des premiers Milani qui ont été faits en fait. Donc c'est celui-ci. Et donc si je vous le swatch, mais il est vraiment, non il est trop beau. Il est crémeux, je l'aime, j'adore. Donc c'est celui-ci voilà que j'ai swatché. Voilà, 3 marrons différents, 3 teintes différentes, j'adore. Je suis hyper contente de mes achats là, pour les Milani, je regrette vraiment pas. Celui que je recherche c'est le Chocolate Berry qui est en rupture de stock partout et quand vous regardez sur eBay ça coûte 13 $ alors qu'à la base ils sont à 6 €. Donc c'est un petit peu dommage, mais je pense que je me le prendrai parce que c'est un marronné un petit peu rouge qui est vraiment trop beau. Mais voilà au niveau des Milani ce que ça peut donner. To have you, I guess I never really had you. And every time you told me... Nous allons rester toujours chez Milani. Donc là j'ai voulu tester leur Amore Matte. Alors pas les métallisés que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ceux-là ce sont vraiment des mattes tout simplement. Et celui-ci est vraiment très très beau. C'est le Covette. Covette, donc déjà je vous montre déjà, c'est un embout tout simplement mousse. Je vais monter clair. Non mais il est méga beau. Oh, j'adore. Ça me fait penser au chocolat. Moi je suis complètement... Je suis folle. Ouais, ça me fait penser au chocolat. Il est vraiment très très joli. Donc là, au niveau de l'application, je trouve que l'embout est un petit peu compliqué. Un petit peu. Pas non plus... voilà, mais ça sent hyper bon. Ça sent le caramel. Pourtant Dieu sait que j'aime pas l'odeur caramel. Je suis pas très fan. Mais là ça me gêne pas. Par contre, comme ce sont des mattes, ils sont assez asséchants. Alors je pense que le problème vient de moi parce que le prochain rouge à lèvres liquide mat que je vais vous présenter, ça a fait la même chose. Je l'ai sur mes lèvres et ça me mange les lèvres. Donc je pense que c'est moi qui dois avoir un problème avec ce côté-là. Mais sinon la couleur, la tenue, c'est magnifique. J'adore voilà. Ça c'est le Covette. Il y en a un autre qui était joli, je sais plus lequel c'était. C'est le Crush, je crois, un truc comme ça, qui est un peu plus foncé. Non mais vraiment très très beau. Donc là ça tient, ça coule pas, bon bref voilà. You still like R&B?
Do you still listen to me? And could I come back for you, baby? Et en fait, donc je vais vous montrer celui-ci, comme ça sera fait. J'ai fait une commande chez Sephora parce que j'avais les 25%. Et j'ai voulu tester. Alors, je vous dis ça, mais ça sert à rien parce que j'ai acheté la marque Anastasia Beverly Hills. Ils font pas les 25% dessus. Bon, bref, c'est une parenthèse. Et j'ai voulu tester donc effectivement les liquides mat, je crois, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Liquide lipstick, tout simplement. Donc là, c'est le Veronica, c'est celui que j'ai sur les lèvres, qui est absolument magnifique, qui est une espèce de rosé marronné. Plutôt pas mal, je trouve que c'est vraiment une couleur qui est vraiment assez différente. Donc là très bien, là par contre je trouve que l'application se fait plus facilement. Comment je peux faire? Ça fait même un côté un peu... ouais c'est ça, c'est un rose marronné un petit peu quand même. Hein. Il est vraiment très très beau, c'est vraiment... voilà, regardez-moi ça les filles. Là pareil, je vous mettrai une photo, de toute façon c'est celui que j'ai sur les lèvres. Alors là pareil, très jolie couleur, application qui se fait assez facilement. Mais alors... ça me mange les lèvres, c'est vraiment, ça m'absorbe le peu d'humidité que je peux avoir sur les lèvres. Pourtant j'ai mis le Nuxe, le rêve de miel juste avant et ça me mange encore les lèvres. C'est-à-dire que là je l'ai fait et ça me... je sais pas, moi je sens que j'ai quelque chose, voilà, j'ai quelque chose. C'est quand même moins asséchant que tout seul, parce que alors tout seul c'était juste pas possible. Donc ce que je vais faire, je vais quand même le garder et je vais le mettre quand, mettons, je m'en vais, je sais pas moi... quelque part, mais pas pour garder toute la journée parce que pour moi ça sera pas possible. Après la tenue il n'y a pas de problème, ça bouge pas, c'est nickel. Voilà, vous voyez, il n'y a pas une trace quoi. Par contre ça c'est génial. Voilà, des super couleurs, voilà, très très joli Veronica, voilà. Je pense que je ne rachèterai pas d'autres Anastasia parce que voilà, je vous dis moi ça me dessèche les lèvres beaucoup trop. Et je pense que c'est moi parce que j'ai discuté avec une des vendeuses chez Sephora et je lui ai parlé de ce problème et elle m'a dit qu'elle comprenait pas parce qu'elle ça lui avait pas fait, ça lui avait pas fait non plus à des amis. Donc voilà, je pense que le problème vient de moi, je pense que je dois avoir vraiment les lèvres vraiment très sèches et du coup ben, tout ce qui est rouge à lèvres comme ça m'arrange pas trop. Mais vraiment je trouve voilà très très joli, mis à part voilà si vous faites un mélange peut-être que ça ira un petit peu mieux. Mais au niveau de la couleur ce sont vraiment des couleurs de dingue. Alors ensuite en fait j'ai fait un peu n'importe quoi, je vous ai mis un coup Sephora, un coup Maquililia, bon bref c'est pas grave, je vous montre quand même tout. Je me suis repris, en fait c'est pour ça que j'ai fait une commande sur ce site là espagnol, un anti-filage de chez Milani, qui est un crayon en fait à embout transparent, comme vous pouvez le constater, qui est blanc tout simplement, vous tracez ça ne se voit pas. Par contre ça vous évite d'avoir un rouge à lèvres qui file dans les ridules. J'avais testé le Make Up Forever, alors je ne vous l'ai pas montré parce qu'il est tout petit, je peux même plus l'aiguiser, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je le garde. On sait jamais, qui pousserait hein, dans la nuit. Mais voilà, je trouve que pour 4 €, comment je l'ai payé, je ne sais plus. Moins de 5 € de toute manière. Il est génial ce truc. Je ne m'en passe pas, je voudrais en acheter 2 comme ça pour au moins en avoir un d'avance. Voilà, vous le mettez donc à l'extérieur de vos lèvres, pas sur le contour des lèvres, vraiment à l'extérieur du contour des lèvres. Et après mettez votre rouge à lèvres. Et ça vous empêche vraiment le côté rouge à lèvres qui file ou qui part. Voilà, j'adore ce truc. Et voilà, je vous dis, pour moins de 5 €, ça vaut vraiment le coup. Il vaut autant le coup que le Make Up Forever voilà, que j'ai essayé. Donc entre plus de 20 € et 4 €, enfin moins de 5 €, comment vous dire, on cherche pas à comprendre. Donc là vraiment les filles, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il est sensationnel ce truc. Ensuite nous allons presque finir cette vidéo sur 2 highlighters. Alors je ne vais pas trop vous en parler parce que je veux vous faire une vidéo spéciale highlighter. J'ai donc recommandé le BK mais cette fois-ci en poudre et non pas en crème comme je vous avais déjà parlé. Et il est très très beau, voilà. C'est celui que j'ai sur l'ossature de mes joues. Je vous en dirai pas plus les filles parce que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et je me suis pris le nouveau Make Up Forever. Là pareil, j'ai mis 25 ans à me décider. Qui est dans cette teinte là. Donc nous c'est le rose gold parce qu'en France sur Sephora nous n'avons qu'une seule couleur. Donc regardez un petit peu la merveille. Donc là pareil, je ne vous en dirai pas plus.
Et ensuite nous allons finir cette vidéo par 2 produits, on va dire soins, on va dire ça comme ça. J'ai voulu tester dans la marque Mixa parce que je veux avoir un sérum, et le sérum que je veux coûte 60 €. Alors quand vous dire, je ne mettrai jamais 60 € dans un sérum parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. De temps en temps il descend à 35, je pense que là je me le prendrai effectivement. Mais en attendant j'ai voulu tester le Mixa. Donc ça c'est une de mes collègues qui m'en a parlé. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais essayer de le tester. Pour 8 €, moins de 9 €. 8 € et des bananes. Donc là c'est peau sensible déshydratée. Et c'est le Mixa Hyaluro. Sérum hydratant intensif à l'acide hyaluronique. J'ai réussi à dire du premier coup. donc c'est celui-ci en fait, donc c'est un flacon pompe tout simplement. Donc la quantité quand vous appuyez une fois, ça fait à peu près la valeur d'un poids. Ouais, d'un poids. Voilà, on va parler déjà de l'odeur. Ça sent hyper bon, ça sent les produits pour les bébés. Non mais moi j'adore, je suis complètement fan. Quand je commence à m'en mettre sur la peau, je suis à fond quoi, j'adore, ça sent hyper bon. Après je trouve qu'au niveau de l'hydratation c'est un sérum, on est bien d'accord, donc logiquement ça ne s'utilise pas tout seul. Au niveau de l'hydratation, il hydrate super bien parce que moi j'ai tendance quand je me lave le visage le soir, quand je me suis démaquillée que je le lave avec le rêve de miel, toujours pareil de Nuxe, non pas rêve de miel, c'est le Nuxe, je sais plus ce que c'est, si je crois rêve de miel. Je sais plus, bon bref, le Nuxe, si je laisse comme ça au bout d'un quart d'heure, je commence à avoir la peau qui est inconfortable, donc je suis obligée de vite mettre ma crème, donc voilà. Et là j'ai voulu tester, donc je me suis lavé le visage et j'ai mis ça par derrière et j'ai attendu, j'ai pas mis mon Vichy que je mets d'habitude. Et bien nickel les filles, ça tire pas, on a la peau qui est agréable, qui est quand même assez douce. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, alors je ne pense pas qu'il soit aussi efficace qu'un sérum de base parce que j'ai déjà essayé des sérums de Lancôme qui est plutôt pas mal. Alors je ne vous l'ai pas montré parce que pour moi payer des sérums 80, 90, je trouve ça scandaleux. Alors pas de l'acheter, hein, de les vendre ce prix là, je trouve ça énorme. C'est surtout qu'on paye le prix de la marque, enfin on paye la marque quoi. Lancôme, c'est Lancôme, on va payer un peu plus cher, donc ça je suis pas d'accord. Je trouve qu'on peut avoir des produits, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'on peut avoir des produits de très très bonne qualité, de qualité même des fois même supérieure ou égale aux produits de luxe. C'est mon avis, je répète encore une fois. Mais je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Voilà, je trouve qu'il est vraiment bien et il sent vraiment merveilleusement bon. Et ensuite, quand il y a eu les promos à Carrefour, ils faisaient les promos sur les masques de L'Oréal. Hop, celui-ci. Donc là, moi j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait les 3. J'allais pas acheter les 3 parce que même si c'était à 6 € au lieu de 10 ou de 12, j'allais pas me ruiner dans des masques, peut-être pas non plus exagéré. Donc là moi je me suis pris l'argile pure. Et l'argile pure c'est... pourquoi j'ai pris... non. Oui c'est ça, pardon. Je vais y arriver. Détoxifie et relève l'éclat. Alors voilà, purifiant. Pourquoi j'ai pris... Je ne sais plus. Bon bref, j'ai pris celui-ci. Et quand on regarde, ils disent qu'il faut marquer, alors je vous dis n'importe quoi, hein, le gris il faut le mettre sur le front, le rose il faut le mettre sur les joues, c'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter les 3 pour avoir une peau parfaite, non pas du tout. Quand vous regardez, après à l'intérieur, voilà, ils vous disent qu'on peut le mettre partout, donc autant faire ça. Et donc là moi j'ai pris donc à l'argile pure, très bon produit, il sent merveilleusement bon, alors je l'ai essayé qu'une fois, hein. Voilà, ça a vraiment un côté très très gris. Ça sent vraiment divinement bon, ça sent vraiment la plante, le côté fleuri, j'aime énormément. Au niveau de l'application, très bien. Donc en fait, vous le posez, vous le laissez sécher, après vous le retirez avec une éponge humide ou un coton humide, ce que vous voulez. Et j'aime beaucoup ce produit, voilà. Il est vraiment très doux parce que moi j'ai la peau qui est quand même assez sensible et ça me va super bien, ça ne me pique pas, ça ne me... Voilà, j'ai pas d'inconfort quand je le mets, j'aime énormément. Je ne regrette pas mon achat. Là pareil, un très bon produit et puis voilà, je pense que je me le rachèterai effectivement aussi. Je crois que je vous ai tout montré les filles de cette vidéo pardon, haul, favori, enfin bon bref, voilà, j'ai vraiment, je suis hyper contente que ce soit pour les highlighters, que ce soit pour le blush, pour les vernis, les rouges à lèvres, enfin bon bref, je suis vraiment ravie. Dites-moi si vous avez essayé des choses nouvelles ou si vous êtes d'accord avec moi aussi, ça peut être sympa de me dire si
si oui ou non pour vous ça a été des bons produits également. Voilà, mais écoutez les filles, j'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, et si vous abonnez à ma chaîne, vous allez recevoir un petit mail comme quoi je vous ai fait donc une vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, je vous invite à partir de cette chaîne. Parce que moi les pouces en bas je comprends pas, c'est vraiment un truc ça. Moi quand j'aime pas une vidéo, je mets pas de pouce, donc ne mettez pas de pouce si vous n'aimez pas. Au revoir mesdames, allez voir ailleurs si j'y suis. Non ben voilà, bon ça m'est égal, mais c'est vrai que voilà, je suis assez contente de mes abonnés, voilà, qui mettent des petits pouces, qui me laissent des commentaires, des choses comme ça, voilà, ça me fait très très plaisir. Et puis voilà, écoutez les filles, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne pour, j'espère, vous faire une autre vidéo que faire des vidéos favoris, parce qu'au moment je vous fais que ça. Donc je vous promets que la prochaine ça sera pas ça. Allez les filles, portez-vous bien, bisous.